éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la Côte d'Ivoire s'impose devant le Rwanda par 2 buts à 1. Enfin, en Mauritanie, les résultats du premier tour des élections municipales, régionales et législatives donnent une avance à l'Union pour la République, le parti au pouvoir. Bonsoir à tous, Madame, Monsieur, bienvenue. Côte d'Ivoire 2, Rwanda 1, c'est le résultat de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les éléphants ont livré un match insuffisant face aux guêpes rwandaises. Tout de suite, les temps forts de la rencontre dans ce groupe H avec Sébastien Wagna du service sport. Rwanda-Côte d'Ivoire, c'est le rendez-vous des deux pays mal classés du groupe H, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun. Ce sont les Rwandais qui auront la meilleure occasion de but à la 7e minute. Sylvain Gbowo, trop avancé, a été sauvé par la barre transversale. Mais suivez bien cette action de la 45e minute. Grosse erreur du gardien de but rwandais, Olivier Kwizera. Jonathan Kodja, qui a suivi l'action, réussit à ouvrir le score pour la Côte d'Ivoire. Un excès de confiance que paye cash Olivier Kwizera. 48e minute sur un long ballon de Serge Aurier. Max Alain Gradel à la réception va se faire plaisir. Un but de toute beauté. Le deuxième pour la Côte d'Ivoire. Mais les Rwandais gardent espoir. L'illustration, ce but, inscrit par Kagere Medi sur une mauvaise appréciation de Sylvain Gbowo. Encore une grosse erreur du gardien de but de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'en sort bien avec les 3 points, mais Kamara Ibrahim a du travail à faire avec ce groupe. Bousculade mortelle aujourd'hui à Madagascar, au moins un mort et 37 blessés devant l'entrée d'un stade de la capitale. Des milliers de spectateurs étaient massés depuis le début de la matinée pour assister à la rencontre Madagascar-Sénégal, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Trècheville, dans le district d'Abidjan, des femmes se mobilisent pour le balayage régulier et l'entretien de la commune. Elles sont au nombre de 300 et membres de l'association Arc-en-Ciel. On les découvre avec Doigt de laser. 300 femmes de la commune de Trècheville sensibilisées à la protection de l'environnement. L'initiative est de l'association Arc-en-Ciel, un groupement de femmes qui œuvrent pour l'environnement sain. On va continuer à faire la salubrité parce que quand il y a le sordide, ça donne maladie. Donc, tant qu'il y a un maman, on ne peut pas croiser le bras. Les enfants ils vont tomber malades. Les maires ne peuvent pas tout faire. Il faut une éducation environnementale pour la population elle-même. Balayage des rues, curage de caniveaux et ramassage d'ordures ménagères. Des activités que mènent depuis plus de 10 années les membres de l'association Arc-en-Ciel dans la commune de Trècheville. Le maire de la commune encourage les femmes volontaires de l'association Arc-en-Ciel à œuvrer davantage pour assainir leur cadre de vie. Ce groupe vient de prendre des engagements. Vous savez que Trècheville a eu déjà le prix d'excellence nationale de la commune la plus propre et aussi de la commune la mieux assainie du district d'Abidjan. Nous devons continuer sur cette lancée parce que nos populations ont besoin d'un cadre de vie agréable, d'avoir les conditions de base pour permettre à nos familles de vivre normalement. L'association Arc-en-Ciel entend poursuivre ses actions en vue de faire de la commune de Trècheville un exemple de propreté. Toujours en Côte d'Ivoire, un programme pour la promotion de la paix en période électorale. Il a été présenté récemment par l'organisation non gouvernementale Planète Paix. Il s'agit d'impliquer les jeunes Ivoiriens dans la consolidation de la paix pendant les élections. Le point avec Christiane Kogbi et Doigt de laser. L'intégrité et l'observation électorale. C'est autour de ce thème que l'ONG Planète Paix a tenu son programme national dénommé Peace Digital Election. L'objectif est de promouvoir des élections pacifiques, inclusives et participatives en Côte d'Ivoire. Au cours de cette conférence publique, les jeunes sont sensibilisés sur l'importance de la paix en période électorale.
il faut continuer de façon permanente à sensibiliser les jeunes, à sensibiliser les aînés, à créer des cadres de dialogue intergénérationnel où on se rencontre avec les vieux, à créer des cadres où on va discuter avec des partis politiques. Et avec ce dialogue, je vous avoue que ça permet même aux hommes politiques de faire une introspection. Nous, jeunes de Côte d'Ivoire, avons un rôle important à jouer dans le processus de consolidation démocratique, de consolidation de la paix et du développement de notre pays. Nous menons ces activités-là en vue de leur donner confiance, de leur dire qu'il leur faut agir positivement et le choix que la démocratie leur donne est un choix véritablement intéressant parce qu'ils ont cette opportunité à travers la démocratie de s'exprimer et de faire le choix qu'ils veulent à travers les candidats qu'ils souhaitent voter. Le conférencier a invité les jeunes à s'inscrire sur la liste électorale et à prôner la paix pour le développement de la Côte d'Ivoire. Pendant les élections, en tant qu'organisation de jeunes, en tant que jeunes, nous devons réaliser notre devoir civique, nous devons voter. Parce qu'on ne doit pas subir le développement, on doit contribuer au développement. Cela passe par notre participation au choix de nos dirigeants. Les participants se disent prêts à faire bon usage de ces enseignements. Nous avons eu des rudiments d'informations qui nous permettent de mieux orienter notre action citoyenne en tant que jeunes, notamment pour les élections qui sont à venir. Et nous espérons que la jeunesse pourra faire bon usage de ces conseils. Créé le 4 mars 2017, l'ONG Planète Paix œuvre pour l'union, la solidarité et la paix en Côte d'Ivoire. Allez, direction Abobo, dans le district d'Abidjan. Cette commune était récemment en fête. 4 groupes étaient en compétition dans le cadre de la finale du concours de danse dénommé Abobo Show. On en parle avec Doigt de Laser. Le groupe Afoubenou Sénadé a remporté la finale de la 4e édition de l'événement culturel et artistique Abobo Show. Une finale qui a tenu toutes ses promesses devant un public qui en demandait encore. 4 groupes étaient en compétition: Afoubenou Sénadé, Génération Prodige d'Abobo, Ariel Groupe de Yopougon et l'apothéose de Koumassi. Le thème retenu cette année, l'immigration clandestine, un danger pour la jeunesse. Objectif, décourager les candidats à l'immigration clandestine. Nos enfants, nos petits frères qui passent aujourd'hui par les pays un peu à côté ici, allaient se mettre dans l'eau, mourir chaque fois. Vraiment, nous savons que ce n'est pas bien du tout. Donc voilà pourquoi, pour donner des conseils à la population d'Abobo, nous avons choisi ce thème pour que les gens arrêtent de partir dans cette situation qui n'est pas bien pour eux. Cet événement culturel a permis d'exhorter la jeunesse d'Abobo à se mettre au travail pour donner à la commune une image reluisante. Chers jeunes d'Abobo, ne cherchez pas à aller à Bator, ne cherchez pas à aller à l'aventure, ne cherchez pas à être des délinquants, ne cherchez pas à faire du brigandage pour gagner votre vie. Le groupe Afoubenou Sénadé, lauréat d'Abobo Show, a reçu une enveloppe d'1 million de francs CFA et plusieurs gadgets des partenaires. L'événement culturel et artistique Abobo Show était à sa 4e édition cette année. Rendez-vous en septembre 2019 pour la 5e édition. Rendons-nous à présent à Korogo, dans le nord du pays, pour revivre la 24e édition du Festival national Vacances Culture. Des jeunes issus des villes et communes de toutes les régions du pays sont en compétition dans plusieurs disciplines. Les détails avec Soro Corona de RTI Boaké. 150 troupes issues de 32 régions du pays en compétition dans 15 disciplines à la 24e édition du Festival national Vacances Culture. La peinture, le théâtre, le conte, la mode et la danse traditionnelle. Des compétitions qui se déroulent autour du thème « Le pain tissé, ma richesse ». Quand vous regardez le tableau qui est derrière moi,
on retrouve le Zaouli, on retrouve un peu les différentes identités culturelles de la Côte d'Ivoire. Le pagne tissé, l'artiste a essayé de représenter certains éléments qui vont ensemble, qui vont avec cette réalité-là. Vous voyez ce pagne, c'est l'identité culturelle de notre pays. On ne verra pas ce pagne au Burkina, on ne verra pas ce pagne en France. Il est typiquement ivoirien. Et c'est ce qu'on doit apprendre à nos enfants, valoriser nos cultures et leur apprendre réellement notre identité. Les troupes rivalisent d'ardeur et de créativité pour captiver l'attention des différents jurys. Un colloque sur le pagne tissé a été organisé au cours de ce festival. Le pagne tissé est une richesse culturelle, mais également une richesse économique, parce que caractère identitaire, mais également est capable de sortir une bonne marge de la population dans la pauvreté. De jour comme de nuit, ces compétitions mobilisent les populations sur les différents sites du festival. La nouvelle génération commence à tout perdre. C'est une occasion de venir se ressourcer à ces moments de vacances culture. On y apprend beaucoup. À côté de son aspect culturel, le Festival national Vacances Culture est un rendez-vous de la promotion du vivre ensemble et de la consolidation de la cohésion sociale. Un drame au Soudan du Sud. Au moins 19 personnes sont mortes aujourd'hui après le crash d'un avion transportant 23 passagers. L'appareil s'est écrasé dans un lac dans le centre du pays quelques minutes après son décollage. Pour terminer, les élections du 1er septembre dernier en Mauritanie, la Commission électorale nationale indépendante a publié hier les résultats du premier tour des scrutins municipaux, régionaux et législatifs. Le parti au pouvoir, l'Union pour la République, est largement en tête. C'est ce que nous dit Ami Koulibaly. Le parti au pouvoir en Mauritanie, l'Union pour la République, est largement en tête des élections législatives, régionales et locales du 1er septembre dernier, loin devant les islamistes arrivés en deuxième position à moins d'un an de la présidentielle de 2019. Des résultats provisoires selon le porte-parole de la commission électorale. Sur 157 sièges de députés en jeu, le parti au pouvoir en a obtenu 67 contre 14 pour le parti islamiste. Il a déjà emporté 4 conseils régionaux sur les 13 du pays et 108 communes sur 219. D'autres partis de l'opposition et de la majorité seront représentés également à l'Assemblée nationale avec des nombres de députés allant de 6 à 1 député. Le taux de participation à ces élections a été de 73,4% selon le président de la CENI. Un second tour est prévu le 15 septembre pour élire 22 députés. 4 autres députés représentant les Mauritaniens de l'extérieur doivent être élus après l'installation de la prochaine Assemblée nationale. Le scrutin du 15 septembre doit également départager les partis dans 9 conseils régionaux et 111 communes. Voilà, merci de nous avoir suivis. Demain lundi, les enfants retrouvent le chemin des salles de classe. Très bonne rentrée scolaire à tous.